Je vous en parlais dans les titres, le port du Havre est bien décidé à relever le défi européen, sérieusement concurrencé par notamment Anvers, Rotterdam ou Hambourg, et notamment pour le trafic des conteneurs. Le Havre, Catherine, réagit, et elle réagit en se dotant très prochainement de nouveaux équipements. De nouveaux équipements présentés officiellement à la presse ce matin à Paris. Concrètement, à l'horizon 1990, le Havre possédera un port rapide aval, c'est-à-dire situé à l'entrée de ce port et destiné à accueillir le trafic conteneur. Ce nouveau terminal à conteneurs, divisé, vous le voyez, en deux zones de manutention, sera mis en service probablement en 1990. C'est un aménagement très important pour le Havre. Sa situation dans l'avant-port, avant les écluses, va lui permettre d'offrir un service extrêmement rapide aux navires. Et c'est là, bien sûr, son principal objectif. Un service plus rapide et donc pour l'armateur des frais de passage portuaire beaucoup moins élevés. On comprendra que le port du Havre, qui mise une fois de plus sur le conteneur, ait décidé de se positionner comme le premier port européen dans ce domaine, ou en tout cas, dans un premier temps, de rattraper rapidement son retard. En 90, grâce à ce port rapide, grâce aussi aux terminaux à conteneurs qui existent déjà, le Havre se fait fort, en effet, de pouvoir accueillir dans les meilleures conditions n'importe quel navire, du plus pressé au plus chargé, du plus petit au plus grand. Notez encore que ce port rapide, en 1990, qui possédera bien sûr tous les équipements modernes de manutention, devrait permettre d'augmenter le trafic du Havre d'environ 200 000 conteneurs par an. Dès lors, le Havre espère bien rivaliser avec Anvers, Hambourg ou Rotterdam. La compétition est ouverte, le Havre s'est décidé, ne restera pas sur la touche. Coût des travaux, tenez-vous bien, 1 milliard de francs, un financement qui sera assuré, c'est aussi une performance, sans une seule augmentation des prestations portuaires.